La question du jour ce matin s'intéresse à l'ensemble de nos téléspectateurs. Vous êtes un homme, vous êtes une femme, naturellement, vous avez eu un ex dans votre vie. On parle de ces personnes majeures là qui peuvent déjà suivre des relations sentimentales. Peut-on donc rester ami avec un ex? Pourquoi? Ou pourquoi pas? Vous allez répondre au 657 56 41 65 ou via notre page Facebook, le Morning Show. Est-ce que après l'amour, c'est la guerre? Ou est-ce que après l'amour, on garde quand même l'amitié? Vous allez devoir répondre. On n'a pas besoin d'un simple oui ou d'un simple non. Il est question de justifier sa réponse. Et on sait que ça pose des problèmes parce que dans les foyers, il y a monsieur qui ne veut pas entendre que tu continues de communiquer avec ton ex, ou il y a madame qui meurt de jalousie quand elle est au courant que tu parles par exemple à la mère de ton enfant. 657 56 41 65, peut-on rester ami avec son ex? Pourquoi ou pourquoi pas? On commence par prendre l'avis ici même en studio de Roman Peter. D'accord, ok. So, big question, Mrs. Marie-Christelle. Mais moi, je dirais d'emblée déjà que si on doit choisir en première position entre le oui et le non, je dirais oui. D'accord. Pourquoi? Parce qu'après l'amour, c'est pas la guerre. Mais aussi, il faut savoir qu'à un certain moment, ça dépend de comment est-ce qu'on a construit notre séparation. Beaucoup de personnes ne savent pas qu'il y a des couples ici où on s'assoit et mutuellement on tombe d'accord que bon, voilà, la relation ne marche plus, mieux on décide ensemble de laisser tomber. Et ici, personne ne porte une peine. L'homme se dit, ah, on a essayé, ça n'a pas donné. La femme se dit, ah, on a essayé, ça n'a pas donné. Chacun maintenant de son côté, donc, essaie de poursuivre sa vie. Et entre-temps, si on a peut-être un soutien à apporter à l'autre, on le fait toujours de manière normale. Parce que l'ami ici, c'est quoi? On n'a pas parlé de meilleurs amis. On n'a pas parlé d'amis intimes. On a parlé d'amis qui dépassent déjà l'entendement de connaissance. Parce qu'avec la connaissance, c'est un bonjour, bonsoir. Je te connais, oui, je sais à quoi tu ressembles, propre. Je sais peut-être ce que tu fais dans la vie, etc., etc. Mais avec l'ami, ça part déjà au-delà, au point où je me soucie de toi. Ça veut dire que je peux rester comme ça, j'entends que tu es malade. Je dis, ah, peut-être faire un message, peut-être aller physiquement porter mon soutien. Je peux être comme ça, j'entends qu'il y a une opportunité et je pense à ton nom. Parce qu'au moins, nous sommes déjà amis. Mais avec les connaissances, ça ne part pas jusqu'à cette limite-là. Une connaissance n'aura pas une opportunité, il va d'abord penser à une autre connaissance avant de penser à son ami. Non, c'est d'abord l'ami, la famille, etc. Donc, j'estime qu'avec une partenaire, on a déjà eu tellement de moments intimes. Tu connais mes amis, tu connais un peu mon cercle, tu vois un peu. Et tu deviens donc une personne qui peut jouer un rôle avanceur dans ma vie. Ça veut dire que demain, avec un autre de mes amis avec qui je parle peut-être toujours, vous pouvez décider de vous associer et me faire quelque chose de bien. Donc il faut voir ça comme ça. Et généralement, il faut déjà aussi être un être humain qui a un cerveau bien constitué. Que ton cerveau n'est pas bien constitué. Mais il faut être un être humain qui a un cerveau déjà bien constitué. Pourquoi? Parce qu'avec un cerveau bien constitué, on sait et on connaît comment les relations humaines se poursuivre. Si on prend la décision d'avoir un engagement, tout est question d'engagement. Il peut être écrit, verbal ou même moral. Ok? Il y a aussi les engagements. Oui, ça passe de ce côté aussi. Donc, si tu t'assois peut-être, tu as une collègue. Avec une collègue, il y a déjà cet engagement moral de on ne peut jamais aller sur le même lit. C'est moral. Maintenant, il y a ceux qui transgressent ça, etc., etc. Mais de base, voilà un engagement moral. Parce que quand un employeur vous prend, il vous met dans un même cercle, il ne s'attend pas à ce que les couples commencent à sortir de là et vos problèmes de couple impactent son travail. Non. Non. Et c'est pareil, c'est dans tellement de choses que si maintenant on a été un couple où on faisait les mi-mia ensemble, maintenant on se sépare, on décide donc d'avoir cet engagement moral parce que ex c'est ex. Mais tu vas retrouver certains Camerounais qui vont te dire que non, oui, on reste amis avec l'ex parce que vraiment qui a bu, boira. Pourtant ce n'est pas parfois question de ça. Mais maintenant, en respect de nos vies, ça dépend maintenant de comment on se voit en tant qu'ex. Moi, il y a toujours une question ambiguë que j'ai souvent dit aux gens. Imaginez deux personnes qui sont sorties ensemble. Et ils se sont séparés, ils ont tout connu. Peut-être, imagine le gars que tu rencontres, peut-être quand toi, la fille, tu as 24, 25. Le gars est peut-être même à 28, 29. Mais tu as fait peut-être 10 ans de relation, donc un parcours assez long. Mais après les 10 ans de relation, là, ça ne donne pas vous séparer. Toi, maintenant, la femme, tu trouves mariage de ton côté. Lui, maintenant, l'homme, il trouve aussi mariage de ton côté. Maintenant, vous êtes des ex, vous entendez toujours bien. Vos partenaires ne savent pas, mais vous faites toujours.
Non. Qui va vous blâmer? Non, quoi? Vous avez à vos familles. Non, 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 non. Non, sérieux. Non. L'autre est un mari, là, sa femme, là, ses enfants, toi aussi tu es ici, là. Ça veut dire que chacun va faire sa vie. Maintenant, s'il y a lacune dans le couple de l'autre, et l'autre est en lacune, ils se soutiennent maintenant et en vous restant fidèles. Alors. Où est le bémol? Alors. Où est le bémol? Où est-il? Tu vois, c'est ça que je dis que voilà pour moi une situation ambiguë, ça que je dis, une situation ambiguë que je peux comprendre. Ah, mais, que tu peux comprendre. Oui, que je peux comprendre. Wow. C'est pas... Ah bon? Ah, t'es... Tu vas gémir quoi, celui que tu n'as jamais gémi. Alors, donc quand tu... Mais c'est avec l'inconnu que c'est différent. Ah, tu préfères que ta partenaire te trompe avec quelqu'un avec qui elle a déjà été, oui, non, que de le faire avec... Ils vont faire quoi de nouveau qu'ils n'ont pas encore fait. Moi, on se comprend. Parce qu'avec cette personne, il y a déjà eu ce partage charnel. Et moi, je mets peut-être ça à la catégorie spirituelle. Où je me dis que bon, s'ils ont déjà eu ce frottement spirituel et elle est comme elle est, je l'ai aimée. S'ils font la chose, je préfère. Là, je ne suis pas en train de dire qu'il va rester comme ça. Donc celui-là, entre-temps, n'aurait pas porté des énergies négatives qu'il viendrait mettre dans ta partenaire qu'elle va déposer à la maison. C'est possible. Tu vois, non, c'est possible. Tu vois un peu, tout comme moi l'homme. Tout comme moi l'homme, je peux sortir, je pense une énergie négative. Maintenant, je suis en train de faire un comparatif. Je ne parle pas dans une situation basique où ta femme te trompe, où tu demandes à ta femme d'aller te tromper. Je dis que si ma femme devrait me tromper, je préfère que ce soit avec quelqu'un avec qui elle a déjà eu un rapport auparavant. Pour qu'en l'engueulant à la maison, tu dis que tu es reparti chez le cafard. Voilà. Moi, bizarrement, je me sens un peu toujours supérieur. Parce que tu as quitté le gars pour moi. Si aujourd'hui tu comprends que non, mais toi tu le trouves à ta crasse. Alors que si elle va sur un nouveau gars, tu te sens menacé. Attention, attention. Tu lui as déjà montré le goût de la vie, des belles choses. Donc si maintenant elle te trompe avec un inconnu, c'est que c'est vers quelqu'un qui te dépasse. Tu as compris. Mais si c'est l'ancien, moi j'ai accepté depuis que l'ancien il dépasse l'ancien. Oui. Tu vois un peu non. Donc si tu essaies de repartir l'ancien, ben seulement voir ça comme. Et bon maintenant si l'ancien a eu, on va dire quoi, il a eu une chance, il a gagné peut-être au loto, tu vois. Déjà financièrement et tout, il te dépasse maintenant. Non, moi le dépasser n'est pas à ce niveau. C'est pas financier. Le dépasser là, c'est pas une question d'argent. Quelqu'un peut avoir beaucoup de moyens, mais ça reste un cafard. Voilà, honnêtement. Parce que tu peux avoir, je prends l'exemple, ton patron. Maintenant, ton patron peut-être a des tourments avec sa femme et toi, peut-être, tu récupères sa femme. Tu vas pas dire que non, ça quand va ton patron jamais changer que tu es son employé. Mais les gars, oui, ça va jamais changer. Mais toi-même, le pauvre, maintenant, au fond, tu vas comprendre qu'il peut. C'est la femme de... Et si maintenant, toi, tu fais tes business, un genre là, que ton obsession t'a poussé, tu as réussi à avoir aussi ta part tu dépasses ton patron. Même si le patron a bien trouvé que c'est toi, il va seulement toujours regarder que celui-ci. Tu vas maintenant, non. Donc, c'est pas une question d'argent, c'est une question de la femme est partie après chez qui. Parce qu'elle t'a quitté, toi, elle t'a vu pour pire. Ça veut dire que si tu as l'argent, elle t'a vu que non, ceci c'est la crasse, elle est venue chez moi parce que c'est quelque chose qui n'est pas forcément le compte bancaire ou le chéquier. J'ai un truc. Et un homme, maintenant, je comprends que oui. Tu vois un peu. Et maintenant, toi, tu ne me dis absolument rien. Absolument rien. Mais si j'apprends là qu'elle a un nouveau gars, oh machin, sa tête est seulement là-bas. Ça veut dire qu'elle a vu les tenants et les aboutissants. Pourquoi partir vers cette nouvelle relation? Ça veut dire que la personne me dépasse. Tu as compris. Oh là là. Et je dis souvent que l'ex est quelque chose d'essentiel pour un être humain. Il y a souvent des discussions que nous on pense que non, quand tu veux te mettre en couple, il faut draguer la fille, après vous prenez le premier rendez-vous, vous allez vous asseoir, vous allez discuter et tout. Moi je dis toujours aux gens qu'il faut qu'on commence à rajouter une nouvelle branche à cet arbre. Une nouvelle branche où quand on se rencontre comme ça, on go bot, que non, on comprend que gars, on est amoureux simple. On finit de causer comme ça, non. Deuxième rendez-vous, toi tu peux voir mon ex, mais pas voir ton ex. On s'assoit, on cause. Je confie que c'est la version que tu m'as donnée. C'est la vraie version. L'autre aussi, tu m'as confié. Tu vois un peu. Là, au moins, je t'assure, si c'est quelque chose. Tu as envie de devenir fou ou envie de construire une relation? J'ai envie de construire une relation. Parce que ça, c'est. J'ai envie de construire une relation. Mais pour construire une relation, il faut que je connaisse cette personne. Ah, et tu vas la connaître par l'ex. Oui, c'est possible. Alors que tu ne sais pas s'ils se sont séparés dans de bonnes conditions. Le truc même, c'est que bonnes conditions, mauvaises conditions, tu vois. Là, je parle d'une société. Il dit, mais c'est quelque chose qu'on doit injecter. Donc, ça doit être quelque chose de nouveau. Et quelque chose de nouveau doit avoir ses bases généralement. Il faudrait que les êtres, ça il dit depuis le début, il faudrait que les êtres humains apprennent aussi qu'on peut être dans une relation, on se sépare calmement. Il y a les relations aussi qui ne tournent que autour d'un même cercle. Vous pensez que cela font comment? Le Melrose Place, les séries. Tu as compris? Où tout tourne seulement autour d'un même. Imagine nous sommes ici au bureau. Attends, tu vois comme nous sommes ici là comme ça.
Pas quand tu venais d'arriver là, moi voici en couple avec toi. Et maintenant la période là, elle était peut-être en couple avec Gaël. Grise était là-bas avec Clémence. Tu vois le positionnement là, non? Maintenant toi et moi on a les problèmes, tout, on se sépare. Endel maintenant c'est Gaël et tout. Toi tu partais lamenter chez Endel, il récupère. Moi il part chez Gaël, il récupère. Tu vois pas le mélange là, non? What a dirty. Tu vois un peu? What a dirty? Parce que ici on retrouve des gens qui tournent autour de la même il y a les services comme ça. Il y a les services comme ça. Oui, il y a les services comme ça où ça commence le dé, je prends d'abord. Et vous êtes au courant. Parfois même vous, peut-être même 8 emplois, vous êtes déjà passé sur une fille. Excusez-moi de dire ça comme ça. Peut-être vous, 8 emplois, vous avez eu peut-être une relation sexuelle avec une femme. Le patron vient comme si dit que mais celle-là te gaspille, viens. Oui. Voici donc un pain que vous avez mangé, 8 d'entre vous. Le patron le récupère. Mais une fois que le patron croque le pain là, ce n'est plus le pain de n'importe quelle boulangerie. Hein. Non, mais il y a quelqu'un qui m'a raconté qu'il a l'impression que son boss est sale. Parce que là où il voit le pain que le boss croque, il ne comprend pas. Lui, l'employé ici, chaque fois qu'il voit la plante des pieds de la fille, il se demande d'où elle sort. Mais que le boss croque. En ce moment-là, qui est dans le cancre là, l'employé ou le boss? C'est l'employé. Quand quelqu'un va... Parce que comment tu fais là pour regarder la femme de ton boss? Ce n'est pas la femme de ton boss, c'est ta collègue. C'est comme cet exemple. Et la femme de ton boss, c'est ta collègue? Non, c'est ta collègue, tu vois. Mais ton boss, boss, c'est quelqu'un qui tire sur tout ce qui bouge. Tu constates donc maintenant que la fille à qui tu donnes souvent certains conseils le matin sur son hygiène, le boss croque dedans. Et donc tu te dis que ce boss-là... Donc genre voici le boss est titulaire. Oh, net. L'exemple parfait. Tu vas regarder le boss là comment. Toi tu es incapable de... Tu comprends un peu? Ça veut dire que je fais les prières pour ma bosser, c'est vraiment... Honnêtement, je ne vais pas... Même te respecter là, en fait, honnêtement, et c'est pour ça que moi je compare jamais les services où on retrouve ce genre de bêtises. Parce que, honnêtement, même entre collègues, je vous dis ça, entre collègues, une fois qu'il y a... Nous on a vu des cas ici où quelqu'un vient comme ça, on dit que non, place-toi comme ça, et on dit que fous-moi le camp. Pourtant la personne est censée normalement te calmer, mais tu dis fous le camp parce que tu as l'essence relationnelle que non. Quand tu as un mois dehors sur le même lit, voici maintenant que non, tu vois un peu, il y a ce truc, mais quand vous êtes une personne normale constituée, même si l'autre t'a vu, parce que ici je ne suis pas sur l'état de voir nu. Voir nu, ce n'est rien comparé à quelqu'un que tu vois dans une relation. On peut que là, dans un bureau, que ça se change, je ne sais pas parce qu'elle s'est changée que j'ai vu. L'œil qui a vu ne coupe pas le gâteau. Tu comprends un peu? C'est toujours intime. Mais maintenant, l'autre où vous vous êtes mélangé les salives, les corps, les ceci, cela, le lieu de service, même il a spoilé parce que sur tous les angles morts, vous avez. Tu vois un peu? Ça, c'est dangereux. Ça n'amène nulle part. Mais maintenant, revenons sur notre question pour dire que l'ex peut avoir un rôle médiateur. Tu comprends un peu? Parce que je t'assure qu'il y a des gars ici que tu aurais évité de gaspiller ton temps. Si j'avais pas là ton énergie, si tu avais parlé avec son ex. C'est vrai. Parce que son ex t'aurait dit exactement c'est seulement que le gars, c'est sur l'émission, j'allais le citer, c'est vrai. Tu comprends un peu? Parce que quand je me souviens de toutes les histoires qu'il m'a racontées, tout ce que les ex lui ont fait, et que je vois que ses ex ont évolué, lui il est toujours comme ça, c'était lui le problème. Tu as bien compris. Et qu'est-ce qu'il avait fait? Il m'a fait en sorte de détester ses ex pour que jamais une n'ait l'occasion de me dire la vérité sur lui. Tu as tout compris. Et le jour où son ex a eu le courage de m'appeler, je lui ai donné rendez-vous devant un hôtel. Son ex m'a apporté le River Joy. Ce River Joy, je suis allée l'offrir à un enfant du quartier en me disant qu'on avait fait quelque chose dans ce River-là pour que je meure. Et cette fille m'a raconté des trucs et je la regardais avec tellement de pitié. Bête que j'étais, je me suis levée, je suis allée rendre compte au saltimbanque. Pourtant, la fille me disait tout ce que j'ai vécu 4 années plus tard. Il dit qu'après la crime, on a mis la CFT dans ta bouteille, là, maman. Qu'elle nettoie. L'autre qui sort de la crime, maman. Nettoie, maman. Tu sais, en réalité, on n'a pas besoin de personnes qui viennent s'incruster dans notre relation. Moi, je dis toujours que les conséquences valent mieux que les leçons. Et je ne regrette pas d'avoir eu les conséquences de cette relation, tu vois. Parce que ouvrir la porte à tout le monde qui peut venir te dire quelque chose sur ton partenaire ou ta partenaire, ça pourrait avoir un côté positif, tout comme la médaille à son revers, tu vois. Et donc, pour moi, dans ma tête, c'était, ok, tu as vécu ta relation, laisse-moi vivre la mienne. Mais sauf que dans ce cas,
elle avait raison, tu vois. Maintenant, je ne vais pas lui dire, oui, continue dans cette lancée. Ou quand tu vois à tous les femmes de tes ex. Non, oui, c'est totalement normal. C'est totalement normal. C'est vrai que ici, je suis juste dans un couloir utopique. Hein, parce que si on revient sur la réalité avec le comportement de tout citoyen camerounais et africain, c'est vraiment difficile de voir des personnes de ce genre. Mais je reviens encore pour cimenter le fait que l'ex n'est pas l'ennemi.